tour de la maison avant l'entrée. Ok, la maison vide avant l'entrée. Et vous allez m'accompagner, vous allez venir avec moi. Ok? Bon, comme je vous ai promis, on part. On part. Bon, en route. On part où? Par visiter. Ah ah. On va Jour J. visiter, on va inspecter. C'est une journée visite slash inspection. On a le choix de visiter ou d'inspecter. Mais voilà, on a décidé de faire les deux. Mais beaucoup de gens vont se demander pourquoi est-ce qu'on va inspecter une nouvelle maison, une nouvelle construction. Ben, il y a tout plein de raisons. C'est pas qu'on a juste, voilà, l'argent nous gratte et qu'on a juste envie de dépenser pour visiter, pour inspecter. Mais non, c'est vraiment essentiel de le faire. Voilà, on va vous ajouter voilà, les questions qu'on a posées. D'abord, le processus, comment on a choisi l'inspecteur. On va poster les questions qu'on avait posées et puis jusqu'à arriver à choisir l'inspecteur qui va inspecter. Parce qu'on a envoyé quand même à plusieurs personnes, à plusieurs inspecteurs, et un questionnaire qu'on nous rassure par rapport à leur expérience, etc., etc. Donc, chacun a répondu et puis au final, ben, on a choisi la personne qui va, c'est une dame qui va donc inspecter pour nous la maison. Mais nous, ça sera une visite, juste première visite après la fin des constructions. Donc c'est une visite qu'on va voir comment est-ce que ça ressemble à l'intérieur. Mais en même temps, on profite pour amener l'inspecteur ou l'inspectrice, si vous voulez, qui va également les faire de façon professionnelle. Parce que nous, on va regarder peut-être au niveau esthétique, tout ça, mais elle va regarder le côté technique, tout ça. S'assurer que tout a été bien fait selon, selon la loi, selon les règles, etc. Nous, étant donné qu'on ne connaît pas les règles, on va voir des choses qu'on aime, qu'on apprécie, les couleurs qu'on avait choisies, des choses comme ça, est-ce que c'est beau, c'est joli, etc. Mais l'inspecteur va s'assurer que voilà, les poteaux qu'on a mis là, c'est l'endroit normalement où ça doit être. On va s'assurer que telle ampoule, c'était l'endroit qui était supposé être. Et va s'assurer que tout a été bien fait selon la loi. Donc là, on part faire donc visite slash inspection. Et puis, bon, comme je dis, on va poster également une petite, comment dirais-je, questionnaire qu'on avait posé pour sélectionner l'inspecteur. Et puis après, ben, on va voir si l'inspecteur nous permet de faire une petite vidéo, vraiment très très court, parce qu'on ne veut pas non plus filmer beaucoup, étant donné qu'après, on va vous faire une vidéo de Empty House Home Tour, où ça sera vide, on va faire voir vraiment à quoi ça ressemble. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un petit court extrait, mais c'est une vidéo qui parle vraiment de l'inspection et de la visite. Allez, on vous dit, restez attentifs. Ouais. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Notre bâtiment. Quand on va visiter pour acheter, on y va avec le cœur, on y va avec les émotions. Ouais. Alors, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Tandis que nous, en tant qu'inspecteurs, on va regarder la mécanique du bâtiment. Le bâtiment nous parle. Ouais. Alors, pour justement le travail d'inspection, comment on a choisi l'inspecteur en bâtiment, ben, il a fallu poser des questions, plusieurs questions, envoyer à plusieurs donc inspecteurs en bâtiment de la région. Et puis, ben, c'est avec les réponses qu'on a pu déterminer qui pouvaient nous aider, qu'on a trouvé, qu'on a qualifié les meilleurs pour pouvoir justement trouver un qui est donc qualifié pour notre inspection. Et alors, les questionnaires qu'on avait envoyés, c'était plutôt celui-ci. Et on avait posé 9 questions en fait. 9 questions qui avaient été posées pour, donc aux inspecteurs en bâtiment pour déterminer qui pouvait donc faire notre inspection. Alors, il faut déjà savoir que notre inspection, c'est une inspection pré-livraison ou pré-réception si vous voulez. Donc, c'est parce que c'est une nouvelle construction. Donc, la question que j'avais posée, c'était combien de temps êtes-vous inspecteur en bâtiment?
C'était effectivement important de savoir depuis combien de temps que l'inspecteur faisait ça. Ensuite, êtes-vous membre d'une association d'inspecteurs en bâtiment ou d'ordre professionnel qui vous fournit un encadrement rigoureux, une norme des pratiques encadrant la pratique des professions d'inspection, d'inspecteurs en bâtiment, un code déontologique et une réglementation pour les contrôles de l'acte professionnel pratiqué? Si oui, lequel ou laquelle, depuis combien de temps? Donc, il a fallu qu'on réponde à cette question. Ensuite, il a fallu déterminer si l'inspecteur en question détenait une assurance professionnelle contre les fautes, erreurs ou omissions. Si oui, de quel montant? Bon, ça, c'était effectivement répondu. Également, il y avait numéro 4, utilisez-vous une convention des services reconnue? Si oui, laquelle? Donc ici, la plupart avaient déjà répondu à RBQ, je crois. Donc numéro 5, effectuez-vous vos inspections conformément à une norme de pratique professionnelle de l'inspection des bâtiments reconnus? Si oui, laquelle? Ensuite, numéro 6, remettez-vous toujours un rapport écrit avec photo à la partie qui utilise vos services? Je sais que c'est la norme normalement, mais il fallait quand même que je pose cette question pour juste être sûr. Et puis, numéro 7, quels sont vos tarifs? Évidemment, ça diffère d'un inspecteur à l'autre, mais généralement, je trouvais que c'était pratiquement la même chose. La différence n'était pas énorme. On parlait de peut-être 10 ou 20 dollars de différence. Ensuite, faites-vous des inspections pour une nouvelle construction? Voilà, faites-vous, numéro 8, faites-vous des inspections pour une nouvelle construction? Entre parenthèses, maison arrangée, qui était notre cas. Donc oui, évidemment. Et puis, êtes-vous disponible bon, ça c'était question de la disponibilité parce que nous, c'était le 26 janvier 2021. Et donc, c'était la date qui avait déjà été retenue pour la visite. Et donc, on a combiné la visite après réception avec l'inspection. Donc, on a fait les deux la même journée, même heure. Ça a été facile de cette façon. Donc, c'est un peu la façon qu'on a pu déterminer qui est donc l'inspecteur en bâtiment qu'on avait retenu pour nous. Ça marche. Oui, c'est ça. Puis vous allez voir, avec le temps, il va s'assécher et tout ça. Puis là, il y en a partout, là, sur la façade et tout ça. Là, okay? Fait que ça va être important pour éviter les infiltrations. C'est bon? Premier point. Donc ça, c'est le modèle de façon de faire partout ou c'est... Ben pour ces modèles-là, c'est ça qu'on évolue. Là, on est des fondations en bloc, en pierre. On évolue toujours. On évolue. C'est pour le mieux. Oui, puis dites-vous, là, ce qui est important là, au niveau du bâtiment, c'est toujours configurer qu'on veut éloigner l'eau du bâtiment. On va s'assurer, dans le pire des cas, que si l'eau on est directement sur le mur nettoyé. Okay? On va quand même demander de la réparer parce qu'on ne veut pas qu'elle reste là. On veut qu'elle soit réparée. Sauf que dites-vous que c'est chose courantes au niveau de la rétraction et tout ça du béton. C'est pas catastrophique puis c'est pas alarmant. Puis on est vraiment au niveau du mur nettoyé. Fait qu'on en voit régulièrement. Fait qu'ils vont la sceller. Puis peut-être qu'elle va revenir un petit peu. Un nouveau bâtiment, ça travaille tout le temps. C'est logique que ça bouge tout le temps. OK. Fait qu'on vérifiera, là, ce sera une question à poser, voir s'il va y avoir du crépi par-dessus ou si on reste directement mais sur si le béton. mettent le crépi, ça serait aussi difficile de voir si ça s'empire. Elle va se refaire plus rapidement. On va le voir quand même, le crépi va réagir avec pareil. Oui. Mais de toute façon, c'est couvert, c'est couvert dans la garantie? Ben oui, c'est sûr. Oui, on va jaser tantôt avec l'entrepreneur qui est à l'intérieur, puis oui, c'est ça. C'est pas compliqué, là, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose à rectifier là, à ce niveau-là. C'est bon. En façade, c'est vraiment ça. Scellant qui va être important. La lumière qui va être scellée, j'ai déjà pris mes photos. La sonnette est fonctionnelle, je l'ai essayé tout à l'heure. Puis les gardes sont bien fixés aussi. Super. C'est bon? On va aller en arrière, on fait le...
inquiétez-vous pas. J'en fais même plus, c'est vraiment le minimum standard. Mais on ne l'initialise pas parce qu'ils n'ont pas d'affaires. C'est en plein ça. Ils n'ont aucune. Mais votre question est très bonne. Ça va être un beau déménagement, une belle continuité ici. On va peut-être se croiser au métro, je suis dans le secteur. Oh, super, super. Oui, oui, super. Parfait, merci beaucoup. Hein. Écoutez, on y va. Tiens, on y va. Non, faut pas les faire. On y va. À la prochaine. Oui, Sophie, ça fait combien de temps que tu fais l'inspection en bâtiment? L'inspection en bâtiment, plus ou moins 2 ans. L'inspection en général, plus de 15 ans. Ok, d'accord. Mais pourquoi tu t'es lancé en inspection en bâtiment? Il y a un intérêt? Tu es un ingénieur en Protéger mes départ? clients, oui. Okay. La première chose, c'est vraiment qu'il y avait un besoin criant. Okay. C'est important. L'inspection, c'est super important, surtout en pré-achat ou en pré-vente ou en pré-réception. Oui. On veut avoir un topo de notre bâtiment. Quand on va visiter pour acheter, on y va avec le cœur, on y va avec les émotions. Oui. Alors, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Oui, tandis que nous, en tant qu'inspecteur, on va regarder la mécanique du bâtiment. Le bâtiment nous parle. L'eau se déverse dessus, vers où elle va l'eau une fois qu'elle se déverse dessus, la mécanique, la plomberie, l'électricité, c'est vraiment votre enveloppe. Donc c'est super important et dites-vous qu'un bon inspecteur en bâtiment va avoir une couverture, une assurance, erreur, omission. Alors si jamais il y a quelque chose que personne n'a vu, vous êtes protégé, vous avez une assurance, donc c'est super important. Assurez-vous de faire affaire avec un inspecteur en bâtiment qui est assuré et qui fait aussi partie d'une association. On a l'AIBQ qui est l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, qui est la plus forte. Il y a Internachi, que je vais moins parler, mais en tout cas, assurez-vous au moins au minimum qu'il y ait une certification, qu'il soit qualifié puis qu'il soit là pour vous et non pas pour d'autres, sans nommer de mots ou de noms. Mais assurez-vous qu'il travaille vraiment pour l'acheteur, pour vous protéger. Parfait. Puis tantôt, on a mentionné le fait que tu sois la seule femme en Outaouais. Je trouve que c'est un élément important à mentionner. Puis pourquoi tu t'es lancé dans ce milieu, sachant qu'il n'y a pas, c'est un milieu d'hommes? Moi, j'arrive des usines, en fait. J'ai travaillé en aéronautique, en métallurgie, en usine. Donc, j'étais déjà inspecteur et contrôleur qualité en usine. J'ai eu un accident relativement grave. On n'a pas voulu me remettre dans le secteur. J'ai voulu me pousser le plus possible des bureaux parce que je ne suis pas une fille de bureau. Je ne pouvais pas travailler, peu importe. Alors, rendu presque à 50 ans, j'ai décidé de me lancer en affaires. Je suis retournée aux études. J'ai chamboulé ma vie un petit peu à ce niveau-là. Puis je me suis lancée à mon compte. J'ai continué l'inspection, ce que je fais déjà depuis plus de 15 ans, mais au niveau du bâtiment. Puis je m'amuse au bout. Je ne regrette pas en tout. Puis appelez-moi, vous allez voir les avis Google. À Noé, les clients disent je suis là pour eux. C'est vrai. Oui, absolument. Et puis, j'aimerais juste mentionner le fait que... C'était pas prévu, tout ça. C'était pas prévu. Ça, c'est de un. Ouais. Mais ce qui était prévu, c'est que, l'inspection, on a pris la décision de le faire sans savoir trop à quoi s'attendre. Mais je suis très content d'avoir pris cette décision parce que on a vu des petites choses que j'aurais peut-être pu négliger. Mais qu'elle a pu voir, on dit, mais non, il faut que ça soit fait. Mais moi, j'aurais peut-être dit, oh, c'est pas grave, tu sais. Ouais. Mais au fond, elle a raison parce que, tu sais... on veut que ce soit bien fait, une bonne réception qu'on reçoit après. Fait que c'est particulièrement apprécié. Je suis vraiment content. Je suis en attente du rapport, mais je suis particulièrement content déjà. Allez. Merci beaucoup. Puis voyez-vous, on est collé, mais on a un masque. Voilà. Merci pour cette belle impro. Puis n'oubliez pas, même si ça va vite, le processus d'achat, c'est vous qui menez les rênes. Faites inspecter. Achetez pas sans avoir fait inspecter. Parfait, parfait. Super. Merci beaucoup, merci Sophie. À vous autres. Oui.